Afrique décrypte. Aujourd'hui, on analyse une rupture majeure au Sahel et ce que ça signifie, la fin d'un ordre. Voilà, tout est dit, ou presque, dans cette phrase. Ce à quoi on assiste au Sahel, ce n'est pas un simple incident diplomatique. C'est un choc fondamental. C'est le retour brutal du réel, qui vient percuter des décennies d'illusions institutionnelles. Pour bien comprendre la situation, il faut vraiment changer d'échelle. Oublions la simple dispute. Ce qu'on observe, c'est un mouvement de plaques tectoniques géopolitiques. L'émergence de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, ce n'est pas qu'un événement de plus dans l'actualité. Non, c'est le symptôme, le signe visible d'une fracture immensément plus profonde. Alors, avant de plonger dans les causes profondes, revenons aux faits. Juste les faits. Parce que cette rupture, elle s'est matérialisée par des actes, des décisions très concrètes. Et tout ça selon une chronologie qui, il faut le dire, a pris de court bon nombre d'observateurs. Tout bascule, ou plutôt tout s'accélère, à l'automne 2023. D'abord, septembre. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger créent l'AES. Au départ, c'est un pacte de défense mutuelle. Le message, il est limpide. Si on attaque l'un d'entre nous, on attaque tout le monde. Et puis, janvier 2024. C'est le coup de tonnerre. L'annonce brutale du retrait immédiat de la CEDEAO. C'est un acte d'une portée historique qui vient littéralement déchirer la carte de l'Afrique de l'Ouest telle qu'on la connaissait. Mais alors pourquoi un tel divorce? Les raisons officielles, les griefs, ils sont lourds de sens. La CEDEAO, accusée d'être sous influence étrangère, d'avoir trahi ses principes fondateurs, ses idéaux panafricains. Mais le point de rupture, le vrai, il est là. Ces sanctions économiques. Des sanctions qualifiées d'illégales, illégitimes et humaines, imposées à des États qui se battent au quotidien pour leur survie face au terrorisme. Ce n'est plus perçu comme une simple mesure politique, c'est vécu comme une trahison existentielle. Mais attention, ces faits, aussi spectaculaires soient-ils, ne sont que la partie émergée de l'iceberg, la surface. Pour vraiment saisir ce qui se joue en profondeur, il faut changer de lunettes, il faut adopter une grille de lecture différente. Et c'est là qu'intervient la géoanthropologie. La géoanthropologie, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est l'étude de l'influence du temps long. L'influence de la géographie, des ethnies, des modes de vie sur les comportements politiques actuels. Autrement dit, pour comprendre le présent, il faut regarder le passé, le sol, les peuples. C'est un outil essentiel, absolument indispensable pour décrypter le Sahel. Ça force à regarder la réalité du terrain, pas juste les schémas dessinés dans des bureaux. Et là, on touche au cœur du problème. On a un véritable clash de deux visions du monde. D'un côté, la vision de la CEDEAO, qu'on peut qualifier de technocratique, une vision focalisée sur l'ordre constitutionnel, les calendriers électoraux, des choses assez abstraites finalement, et de l'autre, les réalités du Sahel. Et là, la priorité, c'est la survie. La survie de l'État, l'intégrité du territoire. Pour le dire simplement, d'un côté, on parle de procédure, de l'autre, on parle de vie ou de mort. Cette réalité, elle puise ses racines dans des failles très anciennes, très profondes. Première faille, le mythe des frontières postcoloniales. Il faut bien comprendre que ces pays sont des assemblages de peuples, pas des nations homogènes à l'européenne. Deuxième faille, le fossé entre la capitale et la brousse. Le pouvoir est en ville, mais la vraie vie, la survie, elle se joue loin, sur le terrain. Et enfin, et c'est crucial, les lignes de conflit actuelles, elles se superposent à des tensions millénaires. Les conflits entre éleveurs nomades et agriculteurs sédentaires pour les ressources, par exemple. Le terrorisme aujourd'hui ne fait que jeter de l'huile sur ces braises-là. Et cette citation, elle illustre parfaitement l'ampleur du décalage. La communauté internationale qui exigeait des calendriers électoraux, c'est une erreur stratégique majeure, fondamentale. C'est un peu comme si on demandait à quelqu'un de repeindre la façade de sa maison pendant que les fondations s'effondrent. C'est une déconnexion totale. D'un côté, le droit international, de l'autre, l'instinct de survie. Et l'instinct de survie gagne toujours. Face à ce choc, la conséquence est inévitable. C'est la fin d'un ordre. Un système s'écroule. Mais attention, face à cet effondrement, les États du Sahel ne sont pas passifs. Ils ne font pas que se plaindre. Ils agissent, ils bâtissent. On assiste à une véritable reconquête des attributs fondamentaux de la souveraineté. Et cette reconquête, elle est très concrète. On parle d'un passeport biométrique commun pour l'AES. On parle de discussions très avancées pour créer une nouvelle monnaie et donc sortir du franc CFA. Et bien sûr, le plus important peut-être, la mise en commun des ressources militaires avec une force conjointe. Un passeport, une monnaie, une armée, c'est le triptyque classique de la souveraineté. Il est en train d'être reconstruit sous nos yeux. En fait, tout ce processus, c'est la chronique de l'échec d'un modèle. Un modèle importé, l'État-nation jacobin.
c'est-à-dire un État très centralisé qui plaque une loi unique et uniforme sur un territoire. Un modèle qui, il faut le constater, s'est révélé complètement inadapté, en porte-à-faux avec les réalités complexes de l'Afrique de l'Ouest, cette mosaïque de peuples et de territoires. Le constat est donc sans appel. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. L'État-nation postcolonial est terminé au Sahel. L'ère qui s'est ouverte avec les indépendances, eh bien, elle vient de se refermer. Ce n'est pas une opinion, non, c'est un fait. Les événements actuels, ce sont les fossoyeurs de ce modèle. Une carte est en train de s'effacer. Et une autre se dessine, là, sous nos yeux. Désormais, la vraie question, ce n'est plus de savoir si ce nouvel ordre va durer, non. La question c'est, quelle forme va-t-il prendre? L'histoire, elle, est en marche. Et elle n'attend l'avis de personne pour avancer.